Vous êtes-vous déjà demandé à quelle vitesse un vaisseau spatial fabriqué par l'homme peut se rendre sur la Lune? Plongeons dans quelques faits spatiaux fascinants. Le vaisseau spatial le plus rapide à filer près de la Lune ne la visait même pas, c'était la sonde New Horizon de la NASA, lancée en 2006 en route vers Pluton. Il roulait à une vitesse d'environ 36 400 mph. Cet incroyable vaisseau spatial est passé devant la Lune seulement 8h35 après son lancement et a mis 9 ans et demi pour atteindre Pluton. C'est la vitesse de l'éclair pour une mission en route vers les confins de notre système solaire. Mais lorsqu'il s'agit de missions se dirigeant vers la Lune, le voyage prend un peu plus de temps. En 1959, l'Union soviétique a lancé la toute première mission lunaire de l'humanité, Luna 1. Il nous a fallu 34 heures pour atteindre la Lune, marquant le début de notre exploration de la surface lunaire. Après le lancement, le vaisseau spatial a été envoyé sur une trajectoire directe vers la Lune, plutôt que d'entrer en orbite terrestre en premier. Cette méthode est connue sous le nom de trajectoire d'injection directe, qui est un moyen plus efficace d'envoyer un vaisseau spatial en route vers un autre corps céleste sans avoir à faire d'abord le tour de la Terre. Puis vint Apollo 11 en 1969, lorsque les humains ont atterri sur la Lune. Il a fallu 109h42 à l'équipage d'Apollo 11 entre le décollage et le premier pas emblématique de Neil Armstrong sur la Lune. Maintenant, pour ceux qui aiment prendre leur temps, la sonde Capstone de la NASA détient le record du plus long voyage vers la Lune. Ce CubeSat de 55 livres a pris 4,5 mois en 2022, faisant plusieurs fois le tour de la Terre avant d'entrer finalement dans l'orbite de la Lune. Mais pourquoi certaines missions prennent-elles plus de temps? Eh bien, utiliser moins de carburant dans l'espace signifie prendre une trajectoire plus économe en carburant, ce qui peut ajouter du temps supplémentaire au voyage. Voici un fait intéressant, 60 à 90% du poids d'un vaisseau spatial est constitué du carburant nécessaire pour se libérer de la gravité terrestre. Une fois dans l'espace, il s'agit d'utiliser le moins de carburant possible pour atteindre la destination. Les voyages dans l'espace consistent à trouver un équilibre entre vitesse, efficacité énergétique et précision pour s'assurer que ces missions arrivent là où elles doivent être, même si cela prend un peu de temps.